Bonjour les amis, je pense que vous les entendez. Ça y est, c'est le grand retour des cigales. Ça fait déjà quelques temps que ça a commencé. Mais là je suis dans l'après-midi sur un rucher. Il fait très chaud, il fait dans les 35 degrés à l'ombre. Je ne parle pas du soleil bien sûr, je parle toujours à l'ombre, donc dans les 35 degrés. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit semaine dernière, on va regarder un petit peu dans les hausses ce que l'on trouve. J'ai préparé les chasses-abeilles, on en a déjà parlé, hein, pour vous rappeler l'utilité, on va le revoir ensemble. Et on va en profiter aussi pour regarder, on va faire qu'une ruche ensemble. C'est là où j'ai des petits essaims, mais comme il y a eu une mielée, je pense qu'ils ont dû être à l'étroit, qu'ils ont dû commencer à construire sur le haut des cadres. Hein. Je ne pense pas qu'ils aient construit derrière la partition, parce que ça n'avait pas assez longtemps, mais je pense qu'ils ont construit sur le haut des cadres. Allez, écoutez, je lance l'intro et on se retrouve. On ouvre des abeilles d'un nourrisseur. Ouais, c'est un essaim qui est tout jeune. Bon, là, je peux vous dire que déjà à travers, je vois que ça a construit sous le nourrisseur. Donc on vérifie les cadres où ça bloque, on les maintient et on soulève. On n'a pas le choix. Donc voilà. Voilà le résultat. Donc vous l'avez en image, hein, ce que je vous disais. Hein. Ça a construit sous le nourrisseur. Il y a du miel partout. Donc là, je vais nettoyer. Et là, c'est un cas typique de manque de place. Hein. Donc ça, c'est sûr. Surtout que c'était un essaim qui, juste avant, il fallait encore nourrir parce qu'on n'avait plus de mielée, on n'avait plus rien. Donc c'est pour ça que j'avais pas dessus mon protège cadre, sinon je n'aurais pas pu bâtir sous le nourrisseur. Allez, je fais tomber les abeilles et on nettoie. Donc là, je vais rajouter 2 cadres. Pour les 2 cadres. Donc ce cadre ici, il faudrait que je nettoie le bord ici pour enlever l'accumulation qu'il y a de cire. Mais pour l'instant je laisse, c'est chargé de miel. Donc pour l'instant je leur laisse. Donc ici un cadre de rive, on va regarder, mais à mon avis il y a de la ponte. Hein. Ouais, bien sûr, hein, il y a de la ponte. Voilà. Ici c'est du naissant. Ici c'est des nymphes, ça va être operculé. Ici pareil. Donc je vais quand même le laisser en rive. On va donner un petit coup d'œil rapide à celui-ci. Donc ici vous voyez, ça c'est un cadre qui est complet en ponte encore, qui n'a pas été, il est déjà teinté, donc il ne va pas être loin, il n'est pas loin du couvain naissant. De l'autre côté c'est la même chose. Ici c'est pareil. Vous voyez, donc elle va être vite pleine. Hein. Donc ici c'est pareil, c'est du naissant, ici c'est né. Alors, contre-jour, je n'arrive pas à voir si c'est pondu. Ouf. C'est des œufs partout. Donc je cherche pas ma reine. Et de l'autre côté, on est sur le même stade. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cette période, avec une belle mielée, les ruches, entre guillemets, ça explose. Hein. Les ruches, les essaims comme ça c'est des essaims, celui-là il n'est pas vieux du tout, mais là déjà il va prendre. Donc, vous voyez, ça c'est du couvain qui est plus récent, on le voit à la couleur. Hein. Donc, vous voyez, c'est des cadres qui sont pleins. Hein. C'est des cadres qui sont archi pleins. Je vais tirer encore
les deux derniers pour aller voir exactement comment ça se passe sur ce cadre de rive. Hein. Ça c'est pour moi, pour avoir une bonne information. Celui-ci, il est léger. Hein. Hop, alors attendez. Ouais, mais là c'est des larves. C'est pour ça qu'il est léger. De l'autre côté, c'est pareil. Et la miss, elle est ici. Donc je la mets côté intérieur. Quoi, je sais qu'elle est du côté intérieur. Donc je rentre d'abord mon bas du cadre à sa place et je pousse le haut comme ça. Je sais que la reine, elle ne risque rien. Quand je vais rajouter mon cadre, ça risque rien parce qu'elle est à l'intérieur. Elle est protégée. Je ne serais pas surpris qu'elle ait tout pondu. Ouais, mais c'est le cas. Hein. C'est le cas. Alors. Ouais, c'est tout pondu. Donc je laisse quand même en rive. Pourquoi ? Je vais décaler ce cadre ici, qui est pondu aussi. Je redécale celui-ci. Voilà. Je mets deux cadres à étirer. Un ici et un ici. Alors, je ne me fais pas de soucis. Comme je fais, elles vont les étirer rapidement et ça va être pondu rapidement. Mais j'aimerais qu'elle me remplisse ces deux en réserve. Donc maintenant de 5, on était sur 5 ou 6, je ne sais plus. On était sur 1, 2, 3, 4, 5, on était sur 6. On était sur 6, donc on est maintenant sur 8. Donc maintenant, je la laisse tranquille. Je mets le couvre-cadre. Voilà. Je vais nettoyer le nourrisseur et je mets en place le nourrisseur. Voilà, nourrisseur, il est nettoyé, c'est pas parfait, mais je veux dire, c'est acceptable. Hein. C'est vraiment acceptable. Je le mets en place. Donc là, vous voyez que les abeilles viennent récupérer le miel, c'est fait pour ça. Hein. Bon, je le mets comme ça dans un seau, c'est pour que je puisse travailler en même temps. Alors quand je vois que ça devient trop chaotique, qu'il y a trop d'abeilles, que ça vole dans tous les sens, je vide par terre pour que les abeilles puissent aller récupérer le miel qui se trouve dans la cire. Faire de gaspillage avec le miel et la cire, c'est quand même des denrées qui sont... que moi je trouve qui sont quand même assez précieuses, précieuses, qui sont importantes. Donc comme on peut le voir, la hausse est pleine d'abeilles. On voit qu'il est rentré du miel. Je vais tirer un cadre pour regarder avec vous. Et on voit bien visuellement qu'à la rentrée du miel. Voilà. Donc c'est plein. C'est plein, plein, plein. C'est pas operculé. Regardez, hop, l'avant-dernière. Alors aussi au poids, je ne me fais pas de soucis, c'est complètement plein. Et là, sur ce côté, ça commence à être operculé. Donc là, pour cette hausse, c'est bon. Donc la mielée va pas continuer encore bien longtemps parce que là on est dans des trop grosses chaleurs, donc les fleurs vont plus donner. Donc c'est pour ça que je retire les hausses pour que le restant de ceux que l'on va rentrer, elles en profitent bien dans le corps de ruche. Parce que, comme je vous ai déjà dit, j'aime pas trop nourrir, hormis quand c'est une nécessité, une obligation. Je préfère leur laisser le miel. Donc ça,
Pourquoi il n'y a qu'une hausse? C'est parce que c'est des... Alors, coller. Sortir la grille à renne, là, c'est un peu compliqué. Oui, je vous disais, voilà. Ouais, je peux vous dire que c'est bien lourd. Je prépare mon chasse-abeille. Cette partie, bien sûr, va sur le bas. Donc, je retire, voilà, ma grille à renne. Je donne rapidement, je ne suis pas là pour ça, mais j'enlève la propolis, j'en profite là, que ce soit dégagé du haut des cadres. Et ensuite, je mets bien sûr le chasse-abeille. Et on va reparler un petit peu du chasse-abeille pour ceux qui ne connaissent pas. Un petit rappel. Voilà. C'est loin d'être parfait. Le chasse-abeille, bien sûr, dans le bon sens. Je le pose. Je remets ma hausse. C'est quand même vraiment lourd. Je verrai ça quand je pèserai combien il y a. Voilà. Chasse-abeille est fait. Ça, c'est les abeilles qui viennent. Et pour celle-ci, c'est bon. Demain, je peux venir récupérer la hausse. On va aller faire une seconde. Et avant, on reparle un petit peu rapidement du chasse-abeille. Donc le chasse-abeille, ça sert à quoi? Ça sert de chasser les abeilles qui sont dans la hausse pour la libérer et pour qu'on puisse récupérer les cadres sans les abeilles. Ou du moins, il va en rester toujours un petit peu, mais il en restera très peu. Voire, des fois, il en reste pas. Mais c'est quand même rare. Comment ça marche? C'est facile. Donc ici, il y a plusieurs modèles. Bon, moi, ce que je vous conseille, j'en ai essayé plusieurs, ça marche toujours, tous marchent très bien. Alors, comment ça fonctionne? Ça se met sur un couvre-cadre. Donc ici, vous voyez que vous avez à l'intérieur des passages. Donc les abeilles, quand elles descendent, rentrent ici et sortent par les pointes de chaque côté. De ce fait, elles ne peuvent plus remonter. J'ai remis en place le chasse-abeille. Donc ça, c'est le côté qui va vers le corps de la ruche, donc qui va comme ça. Vers le haut, vous avez une ouverture, les abeilles rentrent dans les passages que je vous ai montrés, sortent par ici, vous avez un passage de chaque côté et elles ne peuvent pas remonter. C'est comme ça que ça vous libère la hausse. En gros, il y a 3 façons de le faire. Vous avez le chasse-abeille, ensuite vous pouvez le faire avec la balayette. C'est un petit peu plus long, ça secoue un petit peu plus d'abeilles, donc, mais ça se fait aussi. Et la dernière façon, c'est avec un souffleur. Donc, en fonction du nombre de hausses que vous avez, c'est à vous de vous adapter. Moi, je travaille uniquement avec le chasse-abeille. On est toujours quand même obligé de donner un coup de balayette, quand on vient récupérer la hausse le lendemain. Mais j'utilise jamais de souffleur. Alors après, moi par exemple cette année, il y a des ruches où j'aurais dû doubler les hausses, mais sur un autre ruchier j'ai doublé et triplé les hausses, donc j'avais plus assez de hausses cette année pour pouvoir en rajouter. Alors comme je ne suis pas un gros faiseur de miel, je ne suis pas quelqu'un qui fait un commerce énorme à miel, c'est juste vraiment pour les connaissances, pour les connaissances. Donc j'ai pas beaucoup de matériel pour faire de la récolte de miel. Bon, cette année j'aurais pu en acheter un petit peu plus et rajouter des hausses. Mais comme au départ on ne devait pas avoir de miel et c'est grâce aux orages qu'on a eu du miel, que je me suis pas fait surprendre, parce que quand j'ai vu que ça mielait, j'aurais pu anticiper. Mais bon, c'était pas dans ma volonté. Comme je vous ai dit, là, je pourrais laisser encore les hausses pour qu'elles finissent d'operculer, etc. Je les retire, parce qu'il reste encore quelques jours de mielé.
pour qu'elle puisse bien remplir les corps, parce que moi, l'été, je ne veux pas nourrir les abeilles. Je préfère qu'elles gardent leur miel. Donc voilà, c'est pour ça que je retire les hausses. Allez, on passe à une autre. Donc ici, je suis sur une autre hausse. Donc ici, on voit que cette colonie a ramené plus de miel que les autres, parce qu'elle a plus construit sur les deux cadres. Et on le voit sur le couvre-cadre aussi, quand j'ai retiré le couvre-cadre. Donc il n'y a rien d'alarmant, hormis qu'elle aurait mérité une deuxième hausse. Donc on va regarder en tirant des cadres. Je vais prendre le cadre du centre. Voilà. Donc, vous voyez, c'est plus operculé. Ce côté, je vais le tourner comme ça parce que j'ai peur que ça casse. Ce côté aussi, c'est beaucoup plus lourd. Les autres, c'est pareil. Je regarde sur les côtés, c'est pareil. Maintenant, je vais les prendre un sur le bord. La rive, c'est toujours difficile à attraper. Donc, je vais prendre celui-là qui est juste à côté, voir s'il veut venir. Ouais, ça vient. Ça touche, mais ça vient. Alors là, vous voyez, c'est tout operculé. Et ce côté, hop, je pose. Pareil, c'est tout operculé. Voilà. Donc ça, c'est le cas typique d'une colonie qui aurait supporté facilement une hausse en plus. Alors, je peux vous dire que c'est lourd. Elle s'est décollée. Je pose ici. On voit bien sûr les constructions qu'elles ont fait. C'est tout à fait normal. J'enlève la grille à reine. Les cadres, ça n'a pas bougé. Non, c'est bon. Je mets le chasse-abeille. Je repose, bien sûr, la hausse. Voilà, c'est bon. Je ne nettoie pas, je nettoierai quand je retire les hausses. Et je remets, bien sûr, mon nourrisseur. Alors, juste un petit rappel, avec cette grosse chaleur, sur les cadres dans les hausses, les cadres qui sont operculés ou pas operculés pour le taux d'humidité. Qu'un cadre soit operculé ou pas operculé, c'est pas parce qu'il est operculé que le taux d'humidité est bon. Beaucoup d'apiculteurs pensent que du moment que c'est operculé, c'est systématiquement au bon taux d'humidité. Donc c'est pas la peine de regarder avec un réfractomètre, ça sert à rien. C'est la garantie que le taux d'humidité est bon. Et ça, c'est pas une vérité. C'est pas une vérité, c'est pas parce que c'est operculé que le taux d'humidité entre la législation et les abeilles soit bon. Donc, nous, dans la région, on a un miel qui est toujours assez sec. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je contrôle les cadres avant. Quand on a des operculés, on contrôle les cadres au réfractomètre et on regarde ce qui se passe, que ce soit operculé ou pas operculé. Dans les deux cas, vous contrôlez et vous voyez ce que ça vous donne. Donc, je vous mettrai un petit rappel de la loi à ce sujet. Donc, pour rappeler combien doit être le taux légal d'humidité, et après c'est à vous à l'adapter en fonction de ce que vous voulez. Quand je dis à l'adapter, c'est un taux d'humidité en dessous, c'est pas adapté à en dessus la loi, il faut être en dessous, donc que ce soit clair, donc là-dessus. Mais et ensuite, quand vous avez
quand vous avez rempli un maturateur, c'est de regarder, hop, vous faites un petit contrôle pour regarder au total combien ça vous trouvez dans le maturateur. Hein, parce que vous pouvez vous trouver avec des cadres à 17,5, d'autres à 18,5, d'autres à 19, etc. Et après, ça va vous donner un taux moyen. Donc c'est ce taux moyen qui est aussi important parce que votre miel va se mélanger. Vous n'allez pas remplir des pots qu'avec un cadre chaque fois. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention à ce niveau-là. Donc là, c'était juste un petit rappel là-dessus. Donc ça y est, j'ai fini de mettre les chasses abeilles sur toutes les ruches où j'avais mis des hausses. Juste pour rappel, sur ce rucher, c'est que des essaims. Alors, il y en a qui sont plus jeunes ou plus vieux. Là où j'ai mis les hausses, bien sûr, c'était des essais qui étaient déjà arrivés sur 9 cadres, qui n'avaient pas encore tout à fait la maturité vraiment pour recevoir des hausses, mais comme il y a eu cette mêlée un petit peu tardive pour nous, pour moi dans mon secteur, où j'ai mis des hausses pour voir c'est leur rentrée et voir les quantités que leur rentrée. Tout compte fait, de partout où j'ai mis une hausse, ça remplit la hausse. Après, les ruches que j'ai en production sont sur d'autres ruchers. Donc sur un, ça a énormément rentré. J'ai actuellement sur certaines colonies 3 hausses. Il faut que je fasse le point et je vous montrerai ça très rapidement dans un épisode pour vous dire si les 3 hausses sont pleines ou si c'est 2 hausses et demi, combien ça a fait de miel sur une ruche. Donc voilà, écoutez, on arrive à la fin de l'épisode et je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, à la semaine prochaine les amis.